Assuré de disputer sa demi-finale à domicile, Perpignan pouvait terminer premier du classement en disposant de Carcassonne lors de cette 30e et dernière journée de Pro D2. C'est un cavalier seul que les Catalans vont proposer, telle une ultime répétition avant les phases finales. Les Sankéors mènent déjà 3-0 et avec cette mêlée qui avance, plutôt qu'aller sur les poteaux pour un essai de pénalité, l'arbitre accorde à Karl Château cet essai puisque ce dernier a tendu les bras pour marquer le tout premier essai du match. Les hommes de Christian Lanta, Patrick Arletas et Perry Freshwater mettent leur jeu en place contre des Audois qui n'ont rien à jouer mais résistent tant bien que mal. Vivalda et Héroux la jouent en puissance avant les relais d'Écochard et Château vers le talonneur Raphaël Carbou qui passe lui aussi la ligne. Aimé Giral se régale car malgré quelques déchets, les joueurs du 66 mettent énormément de rythme. Mais l'un des plus beaux essais de ce match est à venir. Sur le renvoi de Bosque, les trois quarts perpignanais vont croquer leur part du gâteau en partant de leur propre 22 mètres. Jonathan Bousquet réplique intérieur, mais Tom Écochard a senti le bon coup vers les extérieurs. Enzo Selponi d'abord avec sa course, Léfi Mafi ensuite en passe à l'aveugle, puis Julien Farnoux font la différence tous les trois. Mathieu Acebes étant 1-2 avec son arrière casqué et il n'a plus qu'à servir Tom Écochard qui conclut ainsi un magnifique mouvement en allant sous les poteaux. On n'est pas inquiet pour la victoire finale des Roussillonnais, mais ces derniers s'appliquent à réviser les gammes pour la demi qui se jouera dans 15 jours. Ce fond de touche pour Héroux permet au deuxième ligne Johan Vivalda de marquer quasiment sans opposition. À la pause, signifiée par Fabien Ourquet, l'USAP mène déjà 31-0. Les pénaltouches sont privilégiés et Héroux, qui officie flanqueur, marque encore. Mais Giral se régale, même si Beren Botta est sorti sur blessure et que Johan Vivalda en fera de même sur Civière quand c'est toute la deuxième ligne qui est touchée à son tour. Les Audois essaient de relancer la moindre munition et à force d'insister, ils vont marquer l'essai de l'honneur. Le banc de touche apporte du sang frais et à force de pilonner au ras, c'est le demi d'ouverture catalan Gilles Bosque qui se rappelle au beau souvenir de son ancien public en allant sous les poteaux après la fin de passe d'école. On a aussi fait beaucoup de coaching chez les USAPistes et les espaces se transforment carrément en boulevard. Le demi d'ouverture remplaçant Segui saute, Mafi opte pour le retour intérieur et le jeu flamboyant des Perpignanais déroule. Avant un dernier hommage de ses supporters en sortant pour se faire applaudir, Mafi adresse une énième passe décisive à Sean Héroux qui résiste et marque un doublé d'essai personnel. Les passes s'enchaînent, les courses aussi, Perpignan en profite même pour passer le cap des 100 essais marqués cette saison lors de cette rencontre. Très en vue mais pas encore scoreur, le buteur et ailier Jonathan Bousquet prend plaisir à porter sa propre ligne à la fiche de match. Nous en sommes déjà à 52-7 au panneau d'affichage, mais le calvaire n'est pas tout à fait terminé pour l'USC. Sur cette passe décisive de Segui au pied, Louis Marou se blesse tout seul et laisse à Karl Château le soin d'aplatir un nouvel essai. Les Sankéors se passent les ballons et le centre Kokadji, comme à son habitude, transperce dès qu'il le peut. Son rapport puissance-vitesse est toujours aussi dévastateur. Le centre ilien donne à Sadek Degmash, mais le demi de mêlée ne peut pas servir illico son soutien. Michael Faleafa qui est entré va alors capter acrobatiquement une passe de Boutemani et puis donner à Enzo Forletta qui aura terminé ce match au talonnage en attendant le retour de blessure de Lam. Le pilier gauche est tout à sa joie et le peuple catalan peut encore exulter. Mais preuve que les USAPistes ne lâchent rien, ils vont aller chercher un 10e et dernier essai dans ce match pour entériner le score le plus large de leur saison. Jean-Bernard Pujol a aussi fait son entrée. Il navigue et après le soutien et du passage par le sol, Enzo Forletta n'a besoin de personne pour aller seul inscrire un doublé d'essai tout en force. Perpignan l'emporte donc au final 73-7 et ce nouveau succès bonifié lui garantit bien la première place au classement avant de préparer durant 15 jours une demi-finale soit contre Mont-de-Marsan, soit contre Béziers dans un Aimé Giral qui sera plein comme neuf.